tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, ici c'est Extreme Vince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne Extreme. Donc on va parler de mes véhicules, pour l'instant j'ai que deux véhicules. Donc ça c'est le Rustler de mes filles, bon il n'est pas attaché. Les deux véhicules que vous voyez sont d'origine, il n'y a eu aucune modification au niveau des pneus ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le Rustler de mes filles. J'ai pris ce véhicule parce que elle débute comme moi, mais je suis débutant mais pas novice. Et vous allez voir au fil du temps ce que signifie ce terme dans cette vidéo. Donc là, le Rustler, c'est celui de mes filles. Et sincèrement, pour débuter dans le milieu du RC, je trouve ce véhicule excellent. Donc le Rustler de Traxxas. Bon, moteur charbon, pas forcément la puissance, voilà. Sincèrement, un très bon véhicule. Et moi, j'ai pris le Radix 6S. Au début, je voulais prendre le 4S, mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Et avec la différence de prix, sincèrement, je vous conseille de prendre un 6S qu'un 4S. Parce que aussi, on me l'a conseillé. Et merci aux personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont donné de bons tuyaux. Donc moi je fais essentiellement avec celui-là et ma fille aînée faire du tout-terrain avec, c'est-à-dire du circuit TT, du 1/8e TT. Voilà, donc on a une piste, on est dans une association, donc ça va être celui-là. Plus tard je vais aussi monter complètement un TT 1/8e, mais on en reparlera dans différentes vidéos. Là, je vous présente vraiment mes machines et je me présente. Donc, mon Radix d'origine, très bonne machine. À part, alors là, je vous le dis, la radiocommande de cette machine est vraiment hachée. Mais quand je vous dis hachée, c'est vraiment haché. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise télécommande, voilà, mais par rapport au prix qu'on paye, avoir une télécommande où on appuie, il n'y a pas de sensation sur la gâchette, c'est-à-dire que il n'y a pas de débattement de gâchette, voilà, de débattement de gâchette, c'est-à-dire qu'on peut appuyer progressivement pour que le véhicule aille à une allure correcte et on appuie plus fort pour qu'il pousse. Ben, sur ma télécommande, c'est d'appuyer un peu ou à fond, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas eu de soucis. Pas de problème. Moi, je l'ai. Comparé au Rustler qui est moins cher et la télécommande a une gâchette progressive. Voilà. Voilà le petit bémol pour moi de cette machine. Et le deuxième, c'est aussi les qualités de la visserie. Voilà. Qualité de la visserie. Des vis qui, quand on est en train de rouler, se desserrent, donc il faut les resserrer presque à chaque tour. Donc voilà. Bon, j'ai résolu le problème. J'ai mis une vis plus longue avec un écrou, comme ça elle ne tombe plus et ça solide tout bien comme il faut. Voilà. À part ça, je n'ai rien à dire sur ce bestiau. Et ça, sincèrement, on lui a fait subir. Le Rustler, on lui a subi plein de poussière, plein de trucs. Il est toujours vivant et on n'a fait aucune modification. Bon, le véhicule, le Rustler est un peu sale, mais ne vous inquiétez pas, ça va être nettoyé. Et donc, la seule modification que j'ai faite quand même sur le Radix, c'est au niveau des amortisseurs d'huile avant, arrière et tous les différentiels avant, milieu, central et arrière. Voilà, j'ai changé l'huile. Là, de tête, sincèrement, je ne pourrais pas vous les donner, mais je me suis basé sur la notice du fabricant. Voilà. Donc après, je vais aussi un peu me présenter un peu plus. Moi, c'est Vince. J'ai 38 ans. J'habite dans le sud de la France. Et j'avais des RC depuis... j'ai monté ma première RC thermique. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc j'ai monté, j'adorais ça. Et même à l'époque, j'avais une télécommande Futaba
fût à bas à quartz, et c'était pas les manches, les volants actuels, c'était les manches. Voilà. Après, ben, en étant jeune, j'ai eu d'autres passions, machin. J'ai eu des véhicules, un 8e aussi, toujours dans le thermique, mais on les a volés suite à un déménagement. Puis après, j'ai fait aussi du drone pendant 2-3 ans, avant que je me sépare avec la mère de mes filles. Donc voilà. Et elle a gardé tous les drones. Donc quand j'ai déménagé à nouveau, parce que bon, je ne vais pas vous faire un résumé de ma vie, je me suis dit avec mes filles, on va se trouver quelque chose à faire. Et c'est la RC. C'est pour ça que ma chaîne, vous verrez des fois mes filles conduire, mais ça va être des astuces pour les débutants, les confirmés. Ne vous inquiétez pas, il y aura des trucs de psychopathe. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, voilà ce que j'envisage. Je vais faire du street, je vais faire de la piste TT, je vais faire aussi de la piste, je vais faire du bash. Ça va être un truc de psychopathe. Parce que là, vous ne me connaissez pas, je suis calme, je suis assis, mais tout ça, c'est vraiment première vidéo, présentation et tout ça. Si vous voulez que je vous montre plus des 2 véhicules qui sont là sur la table, dites-le moi dans les commentaires, machin, et je vous les présente un peu plus en détail. Sachez que moi, le fait de puissance, machin, moteur, les KV moteurs et tout ça, je vous le dis sincèrement, je ne me connais pas du tout dans ça, mais c'est comme ça qu'on peut apprendre. Si vous me posez, ouais, machin, je vous dirais, par exemple, le Radix, hein, on déclipse, je vous dirais, ben voilà, c'est un 8e, le moteur, il fait 2050 kV, je peux aller en 6S, donc soit 2 fois 3, soit une de 6. Bon, moi, je roule beaucoup en 4S. Hein. Voilà. Mais si vous voulez voir vraiment plus en détail, laissez des commentaires. C'est fait pour ça. Et je vous détaillerai plus le véhicule. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu de présentation, de voir les 2 véhicules. Ne vous inquiétez pas, j'ai des projets en tête. Mais ça, vous allez le voir dans des futures vidéos. Allez, tchuss ça tout le monde!